La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, fait face à une crise sans précédent. La question se pose, qu'est-ce qui est plus dangereux, un coup d'État militaire ou un coup d'État constitutionnel? Le Nigeria, puissance régionale, commence à chercher un soutien individuel pour le Niger suite à la saisie controversée de son avion présidentiel en France. Cet incident a suscité de vives inquiétudes quant au rôle de la France dans les conflits en cours dans la région du Sahel et à son influence potentielle pour empêcher la CEDEAO de prendre des mesures décisives. La récente saisie ordonnée par un tribunal français de l'avion présidentiel nigérian, classé comme bien souverain, a été perçue par le gouvernement nigérian comme une attaque directe contre sa souveraineté, entraînant un réalignement potentiel des alliances et des stratégies régionales. Le catalyseur du changement de position du Nigeria, qui cherche désormais un soutien individuel pour le Niger, a été la récente saisie de son avion présidentiel par un tribunal français. Cet avion, classé comme propriété souveraine, a été séquestré par une cour française dans le cadre d'un litige juridique impliquant le gouvernement nigérian. Bien que les détails de l'affaire judiciaire soient complexes, impliquant des allégations de dettes impayées et de rupture de contrat, le gouvernement nigérian a condamné cette saisie comme une violation de sa souveraineté et une remise en cause directe de son statut de puissance régionale. Un responsable gouvernemental nigérian, sous couvert d'anonymat, a déclaré: cette action des autorités françaises est non seulement sans précédent, mais également inacceptable. C'est un affront à notre fierté nationale et à notre souveraineté, et cela soulève de sérieuses questions sur les intentions de la France en Afrique de l'Ouest. Cet incident a provoqué une vague d'indignation au Nigeria, avec des appels à réévaluer les relations diplomatiques et militaires du pays, notamment avec la France. Le gouvernement nigérian a récemment commencé à explorer des alliances alternatives, y compris la recherche d'un soutien individuel pour le Niger, un pays au cœur de la crise sécuritaire au Sahel. La saisie de l'avion présidentiel a exacerbé les préoccupations existantes concernant le rôle de la France et la capacité de la CEDEAO à intervenir efficacement au Sahel. Depuis des années, la CEDEAO est critiquée pour son incapacité à répondre aux défis sécuritaires croissants dans la région, certains attribuant cela à des ingérences extérieures. La situation actuelle avec le Nigeria ajoute une nouvelle dimension à ces préoccupations, suggérant que l'influence de la France pourrait avoir été un facteur majeur dans l'inaction du bloc. Prenant la parole, un membre du Parlement de la CEDEAO, Aban Sagal, a soulevé différentes questions nécessitant une attention particulière. Lorsqu'un chef d'État viole la Constitution, lorsqu'il viole les droits de sa population qu'il a élue, cela relève de coups d'État économiques, politiques, constitutionnels. Les coups d'État militaires ne sont pas nécessairement les plus dangereux et les plus graves. Nous avons vu, et vous le savez mieux que moi, des coups d'État. Nous avons vu des coups d'État constitutionnels par la manipulation de la Constitution pour un troisième mandat, aussi illégitime qu'illégaux, où il y a eu 50 morts, 10 morts, 30 morts, 40 morts. Qu'est-ce qui est plus dangereux, un coup d'État militaire ou un coup d'État constitutionnel? Je pense que la CEDEAO doit mettre sur un pied d'égalité les coups d'État militaires et les coups d'État constitutionnels utilisés par certains présidents pour se maintenir au pouvoir. Si nous voulons servir notre peuple, si nous voulons réconcilier les peuples avec la CEDEAO, avec les peuples d'Afrique, nous devrons dire la vérité, nous devrons accepter de refuser certaines choses. Il est essentiel d'appeler un chat, de reconnaître les vérités mêmes inconfortables. Lorsqu'un chef d'État cherche à prolonger son pouvoir par des méthodes illégales et illégitimes, il faut dire non, car cela conduit inévitablement à des conflits. Si cela se passe au Sagal, il y aura du feu au Sagal, si cela se passe au Bénin, il y aura du feu au Bénin, si cela se passe au Nigeria, il y aura du feu au Nigeria. Nous avons déjà vu 10 jours d'émeutes au Nigeria. Il est donc impératif de dire la vérité et de refuser que les Européens nous donnent des leçons, car ils n'ont aucune leçon à nous donner. Il faut refuser que ce soit les Européens qui nous dictent notre conduite, alors que nos voisins africains restent silencieux. Demain, ces mêmes voisins resteront silencieux lorsque leur propre pays sera en difficulté. Pour construire une autre Afrique de l'Ouest, il faut se dire la vérité sous l'arbre à palabres, car c'est seulement dans la vérité que nous pourrons construire une Afrique de l'Ouest différente. Une autre Afrique de l'Ouest est nécessaire, et une autre Afrique de l'Ouest est possible. La CEDEAO a longtemps été considérée comme le principal mécanisme de stabilité régionale, mais les événements récents montrent que des forces extérieures, notamment la France, ont réussi à entraver son efficacité. Selon le Dr Abba, expert en géopolitique de l'Afrique de l'Ouest,
la saisie de l'avion nigérian n'est pas seulement une question juridique, mais un acte géopolitique qui pourrait avoir des répercussions profondes pour la région. La décision du Nigeria de chercher un soutien individuel pour le Niger marque un départ significatif de l'approche collective de la sécurité traditionnellement prônée par la CEDEAO. Cela signale une fragmentation potentielle du bloc, les États membres poursuivant peut-être leurs propres intérêts nationaux au détriment de la coopération régionale. Des réformes importantes s'imposent, car, que nous le voulions ou non, la CEDEAO fêtera ses 50 ans l'année prochaine. Comme je l'ai déjà dit, 3 membres ont déclaré qu'ils ne faisaient plus partie de la CEDEAO, que cela plaise ou non. Cela constitue également le bilan de la CEDEAO, et il est crucial d'analyser calmement et lucidement les raisons de cette situation pour voir les changements et transformations nécessaires. Nous sommes fatigués, nous sommes épuisés, et ce n'est pas pour critiquer la CEDEAO et les vaillants peuples africains. Est-il normal que la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, ne figure pas parmi les 10 premiers pays producteurs de chocolat? Cela surprend-il que le chômage persiste, que la pauvreté sévisse, et que 40% des Ivoiriens soient analphabètes? Je vous rassure, le Sagal a 54% de sa population qui ne sait ni lire ni écrire. Cela montre que si nous ne transformons pas nos produits sur place, nous ne pourrons pas résoudre les problèmes de développement et de chômage. Une division internationale du travail, imposée par les impérialistes, nous maintient comme des marchés pour leurs produits finis, sans intérêt pour eux que la Côte d'Ivoire transforme son cacao. Cela ne se fera jamais au Mali ou au Sagal, car nous devons rester les réservoirs de matières premières pour ces pays, qui les transforment pour créer des emplois chez eux, laissant derrière eux pauvreté et chômage chez nous. Pour résoudre cela, une autre stratégie, une autre approche s'impose. Pendant que le Nigeria se dirige vers un soutien individuel pour le Niger, l'avenir de la CEDEAO est en jeu. L'organisation, autrefois symbole d'unité et de force régionale, traverse aujourd'hui une crise existentielle, avec des questions sur sa pertinence et sa capacité à s'adapter aux dynamiques changeantes de la politique en Afrique de l'Ouest. Pour le Nigeria, la voie à suivre pourrait impliquer de forger de nouvelles alliances et partenariats, tant en Afrique qu'au-delà. L'incident avec la France a mis en lumière la nécessité de réévaluer sa politique étrangère et ses stratégies de défense, notamment en ce qui concerne l'influence des anciennes puissances coloniales dans la région. Le Nigeria a toujours été un leader en Afrique de l'Ouest, et ce moment appelle une réponse audacieuse et décisive, selon le professeur A., analyste politique nigérian. La saisie de notre avion présidentiel est un signal d'alarme que nous ne pouvons pas ignorer. Il est temps pour le Nigeria de tracer une nouvelle voie, une voie qui priorise notre souveraineté et les intérêts de notre peuple.